Salut tout le monde. Donc ce soir je refais une vidéo sur le deuxième moteur d'Overboard modifié pour la Caterham. Donc le deuxième ça y est, fini. Donc j'ai repris une... En fait j'ai pas fait pareil, j'ai pris une tôle. Donc j'ai découpé là-dedans. Ça fait à peu près 1 mm et demi d'épaisseur. J'ai percé au centre. Ici, donc à 6 pile poil. Puis après j'ai tracé en fait avec un compas et un feutre. Donc le diamètre des goujons. Donc j'ai repris sur la jante. Donc la jante comme ça. Donc pour pouvoir... puis après j'ai bien espacé... j'ai mesuré l'espacement en fait entre les goujons pour percer et puis tomber bien centré. Et ensuite la tôle, donc les goujons je les ai soudés sur la tôle. C'est les goujons de 8 BTR qui servent à fixer les moteurs d'overboard, l'axe du moteur d'overboard. Donc je les ai soudés sur la tôle. Ensuite j'ai percé pile au centre du moteur overboard, donc à 6, pareil. Et j'ai vissé premièrement j'ai mis une vis en fait au niveau du moteur et puis de la tôle pour accoupler les deux. Et ensuite j'ai monté la roue et j'ai cherché le point où c'était le plus équilibré. Et ensuite j'ai bloqué et j'ai percé directement 4 trous pour visser les boulons là qui fixent bien la tôle. Donc on les voit un petit peu. C'est pas évident, on voit pas énorme sur la photo, enfin sur la vidéo. Ouais voilà, là on voit un peu mieux. Et en fait là on voit, parce qu'en fait après j'ai meulé, donc la tôle, pour l'amener pile au diamètre du moteur. Donc ce qui fait que une fois peint ça se voit quasiment plus. On a l'impression que c'est un tambour, comme un tambour de voiture quoi en fait. Et celle du milieu je l'ai retirée par contre parce qu'elle vient en fond de gorge à l'intérieur du moteur où l'axe du rotor vient se poser. Donc du coup ça gêne pour l'axe du rotor, il peut pas venir en buter sur le carter. Donc j'ai été obligé de la retirer, mais bon c'était principalement pour centrer en fait la partie là. Donc voilà. Un petit test. Chaque fois comme ça voir. Ouais. Donc l'axe derrière. Ouais. Donc je trouve que c'est plus pratique de faire comme ça. La jante, ouais, il y a deux, en fait c'est deux flasques qui viennent se superposer et puis une fois que les 4 boulons sont mis, ça comprime le pneu. Donc j'ai percé les deux, il y a deux bosselages là qui font le centrage, je sais percer complètement et j'ai mis deux vis directement. Comme ça me permet de faire comme si c'était qu'une jante. Parce que sinon quand on à chaque fois qu'on retire la jante, en fait les deux flasques se retirent. Donc il faut dégonfler la roue et tout, c'est un peu chiant. Donc hop. Je vais mettre en face. Voilà. Donc en fait c'est pareil, hein, elle tourne pas super rond. Mais j'ai regardé déjà sur le chariot avant de démonter la roue et tout ça, sur le chariot diable, ça tourne déjà pas rond à la base. Donc les flasques elles sont pas centrées tous les deux, déjà à la base. Le pneu il a du baloir. Donc déjà pour réussir à équilibrer sur une roue qui est déjà pas très bien centrée, c'est pas évident. Mais bon c'est pas évident. Là, je vais juste serrer deux boulons.
ça va mal. En fait, elle a pas trop de voile, elle a plus un léger saut. Mais bon, c'est pas plus catastrophique. Voilà, donc on voit qu'il y a un léger saut. Par contre, en voile, c'est pas mal du tout. Donc c'est mieux que le montage que j'ai fait sur l'autre roue. Après bon, une fois monté et puis ça va rouler à 15 km/h donc ça gênera rien, mais bon elle est mieux équilibrée malgré tout que l'autre. Et puis là l'avantage c'est que on peut démonter les 4 écrous de l'extérieur, retirer la roue. En fait c'est assez simple et puis ça fait plus ça rapproche plus le style d'une voiture, d'une vraie voiture. Donc bah voilà. Je ferai des vidéos pour la suite. Parce qu'à l'arrière, du coup, je pense que je vais refaire des suspensions. Comme à l'arrière, à l'époque, j'avais pas fait de suspension puisque c'était un arbre. Il y avait En fait, c'est un entraînement par chaîne. Donc j'avais le moteur qui était fixé sur le châssis et puis une chaîne qui entraînait la roue. On voit un petit peu la couronne là-bas dans le fond et puis la chaîne. Donc j'avais pas fait de suspension à l'arrière. Sinon, il n'y avait pas assez de place pour mettre la suspension, le moteur sur la suspension et tout. Donc, mais là, je pense que je vais du coup remodifier l'arrière du châssis et puis installer 2 bras et mettre deux gros ressorts d'amortisseur scooter ou un truc comme ça pour faire une suspension. Donc voilà, je mettrai des vidéos sur la partie arrière des bras, je pense, dans la semaine. Allez, salut!